Bonjour et bienvenue sur Original Comics pour une vidéo, donc comme vous pouvez le voir, déjà via la mise en scène, le cadre on va dire et le titre, une vidéo un peu spéciale, un peu différente des vidéos de d'habitude. Vous le savez, sur la chaîne YouTube on parle beaucoup d'actualité, c'est le fondement de la chaîne, avec les Quoi de neuf pour vous informer de ce qui vient de sortir chaque semaine. C'est un format qui est assez sympa parce que ça vous permet de vous rappeler ce qui vient de sortir, vous faire découvrir des nouveautés, mais il y a un truc qui est un peu dommage, c'est qu'on doit attendre chaque semaine pour vous parler des titres. On s'est dit que ça serait peut-être intéressant de vous proposer un nouveau format. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore de titre, de formule vraiment très précise en tête, mais pour vous parler de ce qui va sortir dans le mois. On imagine faire ça sur les comics et sur les mangas. Là, on va déjà s'atteler aux comics dans un premier temps, et je vais vous parler de ce qui arrive dans ce mois de février, un mois qui va être assez chargé en termes de sortie. Vous parlez de ce qu'on attend le plus à Original Comics. Alors c'est une liste un peu exhaustive, je ne vais pas revenir sur tous les comics qui vont sortir dans le mois de février, sinon ça ferait vraiment une vidéo de 50 minutes, et alors là, au secours, mais déjà sur vraiment les titres les plus intéressants que je vais vous présenter, et que je vous inviterai aussi à aller vous renseigner sur ces titres de vous-même, sur les sites internet, sur les sites d'actualité, de chroniques, tout ça, pour voir vraiment si ça peut vous plaire, et pourquoi pas, du coup, savoir ce que vous allez lire, les précommander, pourquoi pas, sur notre site, bien sûr, ça fait beaucoup de pourquoi pas. Si jamais vous voyez qu'il y a des titres qui sortent en février, mais dont je vous ai pas parlé, c'est qui sont pas dans la sélection, mais ça veut pas forcément dire qu'on ne les attend pas, c'est peut-être parce que j'avais pas grand-chose à dire dessus, ou que c'est des suites de séries. Je vais parler très peu de suites de séries, on va se concentrer sur des nouveaux, des tomes 1, on va faire autant du super-héros que de l'indépendant, ça c'est une volonté vraiment de vous présenter un spectre large. On va commencer tout de suite, c'est classé bien sûr par éditeur et par date de sortie, donc voilà, c'est assez important, et bien sûr tous les liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Je vais essayer d'incruster à droite ou à gauche les covers, voire des pages des comics, si je peux, si j'arrive à en trouver. Et on va commencer avec Carnage, tome 1. Alors, un comics je le sais, mais pourtant il faut quand même que je le lise, de Ram V. Donc Carnage tome 1, en fait, c'est une nouvelle série qui s'est lancée aux États-Unis avec Ram V, du coup, qui est au scénario. Peu après qu'il est relancé avec Halloween, le Venom, Venom, tout simplement, le Venom. Et du coup, il va être mis aux commandes d'une série Carnage. Alors, c'est une série qui va être assez intéressante parce que ça se passe après les épisodes d'Extrême Carnage, où en fait, on va découvrir que Cletus Kasady, le Carnage original, l'hôte du symbiote Carnage, a été en fait emprisonné. Du coup, le symbiote est privé de son hôte favori, de son hôte préféré, et va devoir trouver un nouvel hôte, et ça va créer toute une nouvelle mise en scène et plein de nouveaux enjeux. C'est une série qui est assez intéressante, que je n'ai pas lue, mais Quentin, que vous pouvez aussi voir sur la chaîne, lui, il m'a dit qu'il avait vraiment passé de très bons moments en lisant les issues en VO, et du coup voilà, donc c'est une série qui va compiler les 5 premiers issues, je crois, et le Carnage Forever 1, voilà, si vous voulez un peu de détails. 160 pages pour, là ce qui est bien, c'est que j'ai les prix devant moi, pour 20,99 €. Du coup, voilà, ça sortira en 100%. Et hâte de voir ce que ça va donner, ce Carnage par Ram V. Ram V qui est vraiment un auteur qui monte énormément, un auteur qui est extrêmement talentueux. Voilà, si jamais vous ne le connaissez pas, je vous invite énormément à aller découvrir son Death Savage Shores, qui était sorti chez iComics, son Blue in Green, qui vient de sortir récemment, qui parle de jazz notamment, et de jazz version diabolique, avec l'enfer, très intéressant, ou encore son Swamp Thing, si vous voulez, du super-héros, mais pareil, avec une approche très particulière, proche à Ram V, dans ses tons très, très noirs, très sombres, autant que ça soit sur la mise en scène que sur les thématiques qu'il aborde. On va passer à Venom Lethal Protector. Alors Venom Lethal Protector, vous dites, c'est bizarre, c'est un vieux comics de Venom de David Michelinie. Bah oui, mais il y en a un nouveau qui sort, et oui, c'est assez fascinant. David Michelinie avait été engagé s'était vu confier par Marvel l'écriture d'une nouvelle mini-série Venom, une série Venom Lethal Protector qui fait suite à l'ancienne série, donc exit tout ce qui s'est passé avec le King in Black, le Venom de Eddie Brock qui découvre qu'il est père, et maintenant le Venom dans l'espace. Là, ça va être une série qui va se concentrer dans le passé de Venom, qui va du coup faire directement suite à la première série, donc avec David Michelinie qui revient au scénario, et Ivan Fiorelli au dessin. Et pareil, très curieux de voir ce que ça peut donner. Ici à Original Comics, je crois que personne n'a lu la VO, mais en tout cas très curieux de voir ce qui peut être donné après ce Venom Lethal Protector, qui était une excellente série, que je n'ai pas retrouvé en boutique, donc je ne sais pas si le livre est en réassort ou ne plus disponible, j'aurais dû vérifier ça, mais qu'on vous invite bien sûr à aller découvrir. Donc David Michelinie, en plus c'est le co-créateur avec Todd McFarlane de Venom, donc c'est peut-être l'une des meilleures personnes à qui on peut confier une mini-série Venom, et on a très très hâte de voir ça mercredi. Donc Venom Lethal Protector, alors
je ne suis pas sûr que ça soit, est-ce que j'ai l'info ici? Si, c'est dans du 100% Marvel normalement. Et qui sortira du coup mercredi au prix de 18 € pour un comics de 112 pages. Du coup voilà, donc une mini-série en 5 numéros, hein, ça va être assez court, mais voilà, très curieux de voir ce que ça va donner. On va passer maintenant au Must-Have, vous savez cette collection Must-Have, donc une collection à petit prix avec l'inflation et les augmentations de prix, c'est un peu plus discutable, mais c'est quand même une collection qui est censée être en marge au niveau des prix des 100% pour permettre de découvrir des séries cultes, des one-shot cultes ou des débuts de séries, des arcs des fois. Par exemple, il y avait le très bon arc New Avengers, des premiers numéros de New Avengers qui étaient sortis, le premier arc de Miss Marvel, mais aussi des events. On a eu le Civil War, on a eu le Gant de l'Infini, plus récemment on a eu Age of Ultron ou Secret Wars, excellent Secret Wars. Et là, les deux de ce mois de février, ça va être, dans un premier temps, Magneto, le Testament, donc de Greg Pak et de Carmine Di Giandomenico, j'espère que je l'ai bien dit. Magneto, le Testament, bah, ça va être tout simplement une origin story de Magneto, et donc ça va parler notamment de ce personnage donc, qui est d'origine juive, qui a connu Auschwitz et les affres de la guerre, et des horreurs orchestrées par les nazis. Donc ça va être un récit qui est assez dur, qui est assez culte aussi. C'est un récit qui a été maintes fois applaudi par la critique et par les lecteurs. Et là, c'est vraiment peut-être un des récits de Greg Pak qui sont en super-héros les plus sensibles, j'ai envie de dire, les plus délicats, mais extrêmement bien écrits, très bien dessinés. Et voilà, c'est vraiment un album culte, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas louper, même si vous n'êtes pas forcément fan des X-Men, juste pour découvrir un peu Magneto, son origine, et voilà, et cette histoire qui est folle, je vous la conseille énormément. Ça sera un comics de 152 pages qui sortira donc mercredi aussi, le 1er février, pour 16 €. Et on va passer au deuxième must-have qui est le Silver Surfer Parabole. Beaucoup de gens l'attendaient. Il était ressorti dans une édition grand format, Giant Size, qui est une très belle édition cartonnée, mais difficile à ranger dans une bibliothèque. Moi, je voulais le lire à l'époque, c'est un comics pour le coup, Silver Surfer Parable, que j'ai toujours pas lu, que je voulais lire, mais le format en fait m'avait un peu découragé, parce que je ne pourrais jamais ranger ça, et c'est un peu dommage. Et le Silver Surfer Parable, c'est un récit de Stan Lee, donc est-ce que j'ai encore besoin de présenter Stan Lee, mais avec Moebius, Jean Giraud au dessin, et ça, c'est pas rien. Donc ça va s'intéresser notamment au Silver Surfer, qui vit à New York, qui tel un sans-abri, et qui va en fait voir le retour de Galactus, donc le dévoreur de monde, qui va se poser sur la Terre, et tout le monde est un peu en panique, et Norinrad, voilà, il me fallait le nom du Silver Surfer, va se demander ce qu'il peut faire pour essayer de sauver cette Terre. Ça va être un récit qui est magnifique, magnifiquement dessiné par Moebius. Hein. C'est un travail qui est fou, c'est une histoire très courte de 96 pages, mais c'est vraiment considéré comme quelque chose d'essentiel, hein, dans la bibliographie du Silver Surfer et de Stan Lee notamment. C'est vraiment un récit sur lequel il ne faut pas passer, donc 96 pages pour 16 € aussi, qui sortira le 1er février. Je vous invite vraiment à vous renseigner. J'espère que j'aurai réussi à vous trouver des pages, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique, le Silver Surfer Parable, sans avoir lu, voilà, je sais que c'est déjà quelque chose de beau à chaque fois que je vois des images, et j'en ai vu à plein de reprises. C'est vraiment une claque graphique, hein, comme Moebius sait le faire, et du coup voilà, je vous invite vraiment à vous tourner sur cette lecture qui est très sympathique. On va arrêter avec Panini, on va passer vite fait chez Delcourt pour vous parler d'un livre que j'attends particulièrement, le Not All Robots de Mark Russell et de Mike Deodato Jr. Alors Not All Robots, comme le titre le fait penser, c'est une manière de singer le Not All Men suite à toute la vague MeToo et tout qui s'était MeToo et tout, c'est pas mal, qui s'était déroulé il y a quelques années, qui continue à se dérouler. C'est un récit de science-fiction d'anticipation où on va suivre alors il me faut l'année, en 2056, tous les humains en fait, quasiment tous les humains ont des robots domestiques, voilà, qui passent la vie avec eux, qui font des tâches et tout ça. Et on va suivre une famille, la famille des Walter, qui en fait ont un robot qui passe le plus clair de son temps libre dans une grange à fabriquer des choses. Et en fait, ça va créer toute une angoisse auprès de ces humains qui ils vont avoir qu'une idée en tête, ce robot
est en train de fabriquer quelque chose pour tuer et éradiquer l'espèce humaine. Donc c'est un peu l'inverse de l'obsolescence programmée pour les machines. Là, c'est l'obsolescence de la race humaine. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui va se jouer de tous les codes de la science-fiction robotique qui existent. Donc ça va faire évidemment référence au cycle des robots de Philippe K. Dick. J'ai un doute, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais je me suis gouré. Mais du coup, voilà, donc c'est Mark Russell au dessin. Mark Russell, un dessinateur qui monte beaucoup ces derniers temps, qui a notamment fait le très sous-estimé Billionaire Island, qui est disponible chez Urban, que je vous conseille vraiment. C'est un livre qui n'a pas eu un grand succès, malheureusement, mais qui est vraiment très très intéressant. Et si vous avez lu Billionaire Island, vous savez un peu quel genre d'écrivain est Mark Russell et à quoi on peut un peu s'attendre avec le Not All Robots. Mais voilà, je vous conseille vraiment de vous tourner sur Billionaire Island si vous ne l'avez jamais lu. C'est une vraie pépite. Dédicace, bien sûr, à Arnaud Tomasini de Comics Blog qui a traduit le livre. Et du coup, là, Not All Robots, ça va vraiment être quelque chose d'assez intéressant avec du coup le dessin de Mike Deodato Jr. qui fait un peu débat. Tout le monde n'aime pas Mike Deodato Jr. Moi, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup. Que j'avais vu à plein d'époques du super-héros assez cool, notamment il avait fait du Thanos avec Donny Cates, il me semble, et moi je l'avais redécouvert un peu avec le Berserker Unbound de chez Dark Horse qui n'a jamais été édité en français, et je suis très déçu de ça. Delcourt, n'hésitez pas à éditer Berserker Unbound, c'est trop cool, et voilà, qui a un trait qui est très particulier, mais que j'aime beaucoup, et notamment j'aime beaucoup son coloriste, mais j'ai oublié le nom de son coloriste. Donc Not All Robots, ça sortira chez Delcourt, donc le 1er février, mercredi, pour 16,95 €. Et je n'ai pas l'information, là, si c'est un grand format ou un format plus petit, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit du grand format, comme la plupart des livres de chez Delcourt maintenant. Du coup, voilà, très content que ça sorte, et j'ai hâte de le lire. J'avais acheté les premiers numéros VO, mais j'avais jamais eu le temps de les lire. Du coup, voilà, je vais pouvoir rattraper ça. Là, on passe chez Urban, donc Urban qui nous sortent une pépite, et honnêtement, ça, c'est un comics que j'avais pareil très envie de lire depuis quelques mois, que j'étais en train de désespérer sur le fait de pouvoir le lire en français. C'est le Superman All Season de Jeff Loeb et de Tim Sale, qui est tout simplement, je ne l'ai pas lu, mais qui a l'air vraiment d'être une pépite absolue, mais ne serait-ce qu'en connaissant le duo d'auteurs, c'est forcément une pépite. Le Superman for All Season, c'est une mini-série en 4 numéros qui va s'intéresser au personnage de Superman, comme vous l'avez sûrement deviné, et qui va voir en fait un Superman de son début, de la découverte de ses pouvoirs, à un Superman plus adulte, parce qu'en fait, chaque numéro se concentre sur une saison, Superman for All Season, voilà, ça se sentait dans le titre. C'est un peu similaire à ce qu'ils avaient pu faire, ce duo d'auteurs, sur le Batman Long Halloween, qui voyait les 12 numéros, donc chaque numéro vraiment se déroulait dans un mois spécifique, et c'était toute une enquête qui se passait sur un an, où Batman traquait un tueur en série. Et du coup là, on retrouve un peu ce concept, mais avec un récit qui est beaucoup plus personnel, qui est beaucoup plus à hauteur d'homme. C'est assez intéressant pour du Superman, et voir comment on peut interpréter ce personnage de surhomme, et c'est vraiment quelque chose de cool. Donc Jeff Loeb, toujours un dessinateur incroyable, Tim Sale, un dessinateur qui a des dessins magnifiques et qui a des dessins fous, que vous avez pu connaître peut-être pour Un Long Halloween ou pour son Superman Kryptonite, que j'aime beaucoup, que je trouve très sympathique, peut-être un poil sous-coté, mais voilà. Donc 216 pages de bonheur qui nous arrivent pour le prix de 21 € le 3 février, donc c'est ce vendredi. Superman for All Season, c'est un bouquin qui avait été édité par Semic en 2 tomes, puis réuni en un tome par Panini plus tard, mais qui aujourd'hui est introuvable à moins de débourser pas une somme faramineuse, mais quand même une somme assez élevée pour un comics de 200 pages, ce qui est un peu dommage. Mais du coup, voilà, Urban, je vais y arriver, ressortent ce comics en français, et c'est vachement cool. Et du coup, voilà, moi je suis vraiment extatique à l'idée que ça sorte en France chez Urban, et je vais vraiment le lire le jour J, et même un jour avant, parce qu'en librairie, on a la chance d'avoir les livres un jour avant, et du coup, on a quelques petits privilèges. Voilà. Et on passe au The Nice House on the Lake de James Tynion Ford et Martinez Alvaro, un récit qui va sortir dans la collection Urban. Vous savez, c'est cette grande collection chez Urban Comics
qui a pour but de mettre des comics autre part pour ce qui est des librairies généralistes que dans le rayon comics, aller tâter un peu le lectorat de bande dessinée franco-belge. On a plein de choses incroyables qui sortent là-dedans, et là du coup il y a un nouveau récit qui arrive, et notamment je crois que c'est le premier dans son genre, il va y avoir un récit d'horreur. Le récit d'horreur donc de James Tynion IV, qui a un mois consacré à lui-même chez Urban pour ce mois de janvier, qui du coup continue un peu sur février. Donc The Nice House on the Lake, ça parle d'un bonhomme qui s'appelle Walter, qui invite plein de gens de son entourage, des amis d'enfance, mais des gens qu'il connaît depuis quelques semaines à peine, à venir passer du temps dans une petite maison un peu excentrée, un peu coupée du monde, pour pouvoir se décompresser et prendre du temps pour soi-même. Sauf que, vous vous en doutez, vu que c'est un récit d'horreur, ça va pas se passer comme prévu, et Walter, ça va pas forcément être la personne qu'on croit que c'est. Une phrase un peu bizarre. Mais du coup, voilà, c'est un récit qui a l'air très angoissant. James Tynion IV, c'est quelqu'un qui est très fort dans le domaine de l'horreur, et aussi un peu du thriller, donc il nous l'avait déjà prouvé sur des choses comme Something is Killing the Children, Deep... Oula, je sais pas où je vais, Department of Truth, qui sont sortis la semaine dernière, enfin dont les derniers tomes sont sortis la semaine dernière, ou encore le Sandman Nightmare Country, qui est aussi sorti la semaine dernière, qui était aussi de James Tynion IV, vous l'avez compris si vous suivez. C'est un récit qui au début devait sortir en intégrale en collection Black Label, mais à cause de soucis de planning, l'éditeur a décidé de le sortir en collection Urban, ça c'est plutôt un bon point, et en 2 tomes, mais à 16 € le tome, enfin le premier tome est à 16 €, je me demande si le deuxième tome ne sera pas un peu plus cher, parce qu'il y aura plus de pages bien sûr, donc ça c'est quand même une deuxième bonne nouvelle, on paye moins cher, c'est assez cool. Et du coup voilà, donc très hâte de voir ce qui va en sortir de ces récits. Je crois que Quentin de la librairie Comics l'a lu en VO et avait beaucoup apprécié, à moins que je confonde avec autre chose, mais il me semble bien que c'était The Nice House on the Lake. Donc voilà, ça sort donc ce vendredi 3 février, avec pour prix donc 15 €. C'est même pas 16 €, c'est 15 € pour le premier tome. C'est vraiment bon prix. Donc voilà, donc ça compilera du coup la première moitié, la première partie en tout cas de la série, de la maxi-série de James Tynion IV. On est très content de voir ça arriver. Le 8 février, chez Glénat, sort Sweet Paprika de Mirka Andolfo. Alors, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que ça ne sort pas dans le label Glénat Comics, un label qui n'existe plus vraiment, qui aura peut-être des suites de séries qui sortiront dans le label Glénat Comics, mais c'est même pas sûr. Mais il continue quand même d'acheter des droits de comics, de BD étrangères, parce que le comics c'est surtout de la BD étrangère, et notamment c'est l'éditeur principal de Mirka Andolfo. Ils avaient édité je n'ai plus le nom de ce récit avec ces personnages non. Ah, je ne l'ai plus, désolé. Bon, son premier récit qui était sorti en omnibus, un récit de personnages anthropomorphes, c'était Unateral en anglais, mais j'ai oublié le titre français. Donc une suite a commencé chez Image Comics, qui sera peut-être du coup édité plus tard l'année prochaine chez Glénat. Ils avaient édité Merci en format franco-belge. Là, ils vont essayer un nouveau format pour Mirka Andolfo. Donc chaque série a un format différent. Là, ça sera un format souple de 17-24. Donc on s'oriente en noir et blanc aussi. Noir et blanc et teinte de rose. Donc on a un format qui s'oriente un peu plus vers le comics ou le roman graphique. C'est un peu particulier. Et du coup, voilà, Sweet Paprika, c'est une série qui est vraiment cool, qui s'est terminée aux US. Et il y avait un but déjà, je vais un peu vous expliquer avant de vous parler de l'histoire. Il y avait un but pour cette série, c'est que Mirka Andolfo voulait, en parallèle du comics, faire une série d'animation. Alors je ne sais pas si le projet a avancé, mais je crois qu'on n'en a pas trop entendu parler depuis. Mais du coup, voilà, il y avait un peu un projet cross-média, cross-platform, qui devait être lancé. Et Sweet Paprika, ça va se concentrer autour de Paprika, qui est en fait la rédactrice en chef donc d'une maison d'édition qui fait des romans notamment, des romans un peu sulfureux, un peu sexy, un peu à la 50 nuances degrés. Et en fait, c'est une femme, alors qui est complètement accaparée par son travail et qui n'a ni le temps pour des relations amoureuses, ni le temps pour des relations charnelles, et qui a un problème aussi avec sa libido. Elle n'arrive pas à assouvir ses fantasmes. C'est un récit qui est extrêmement sexy, c'est un thème qui est cher à cette autrice qui est Mirka Andolfo, qui joue toujours sur la sexualité de ses personnages. Et donc on va suivre cette Paprika qui va essayer tant bien que mal d'assouvir ses pulsions, voire peut-être de construire une relation. Et c'est dans un monde qui est assez fantastique, puisque c'est un monde où en fait il y a des anges et des démons qui vivent en cohabitation, et chacun a ses petits rôles. Et voilà, ça va être quelque chose de très fun. Alors c'est très drôle, pour le coup je l'ai lu en VO, enfin j'avais lu la première moitié, et c'était vraiment quelque chose de très drôle. C'est très
très beau parce que c'est Mirka Andolfo, elle a un style graphique très en rondeur, mais qui est vraiment très cool à suivre, surtout où elle sait extrêmement bien dessiner les formes et tout ça, et c'est pas quelque chose de dessin très... ça va vraiment dans tous les styles de morphologie, et c'est assez cool. Plein de gens peuvent s'identifier à ces personnages, donc c'est un récit qui est quand même destiné à un public un peu mature, un peu adulte. Je vous déconseille de donner ça à des enfants, hein, ça serait très mal vu, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Mirka Andolfo, c'est vraiment une très bonne autrice, en plus d'être une très bonne dessinatrice, et du coup voilà, donc ça arrive chez Glénat, hâte de voir ça. Petit bémol, c'est que c'est en noir et blanc, comme je vous l'ai dit, et pas en couleur, alors que vraiment, les couleurs de Sweet Paprika sont excellentes. Donc un peu une incompréhension à ce niveau-là de pourquoi enlever les couleurs. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, la semaine prochaine, ça sera disponible pour 25 €. Et je crois que c'est un beau pavé de 304 pages. Donc le prix est assez justifié. Et du coup, voilà, donc le 8 février chez Glénat, on a hâte de voir ça. Et on passe chez Bliss Comics qui nous sortent une série que vous attendiez peut-être, c'est la série XO Manowar, mais pas n'importe laquelle, la série de 1992, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, de Bob Layton et Jim Shooter. C'est une série qu'on attendait beaucoup, que vous êtes sûrement plusieurs à attendre si vous aimez les comics et que vous nous suivez. Du coup, on sait qu'on a beaucoup de fans des comics des années 90. C'est vraiment une pépite que Bliss décide de nous ressortir. Donc, c'est la première série XO Manowar qui se concentre sur un barbare, en fait, qui vit en l'an 200, je crois, et qui va être notamment capturé par, en fait, des aliens, et il va réussir à se sortir des griffes des aliens grâce à une armure qu'il va réussir à choper, et il va essayer de revenir à son présent, sauf qu'en fait, il ne va pas revenir à son présent, mais à notre présent, enfin, le présent de l'époque. Il va revenir en 1992. C'est un récit de action, science-fiction assez bourrin, mais très bien fait, et que Bliss nous propose de ressortir. Vous savez, Bliss, depuis un moment, ils essayent de ressortir des anciennes séries. On avait eu le droit à la première série Harbinger, on avait eu le droit notamment, il n'y a pas si longtemps, à la série Shadowman de Garth Ennis. Donc ça continue dans cette optique-là de nous proposer des séries un peu cultes, aussi parce que Valiant aux US, c'est un peu compliqué, il y a plus beaucoup de choses qui sortent en Valiant malheureusement, et même les quelques choses qui sont sorties des fois sortent des radars. On ne sait pas trop où ils vont pour le moment, mais du coup Bliss quand même continue d'exister, ce qui est cool, et nous propose des séries un peu plus cultes, enfin un peu plus datées, mais toujours très culte, et c'est vraiment cool de voir ça arriver. Ça sortira du coup, j'ai la date, le 10 février, et ça sera au prix de 39 €. Ça sera un gros volume en cartonné. Moi, j'ai très hâte de voir ça. J'ai jamais lu de XO Manowar pour tout vous dire. Voilà, petit aveu. Et j'ai vraiment très hâte de lire cette série, même si les autres séries ont l'air très cool, hein, les séries plus récentes. Mais celle-là, vraiment me titille un peu la rétine, j'ai envie de dire. On va passer chez Urban Comics qui, là, nous sortent une pépite. Alors là, c'est une pépite comme on en voit peu. Ça va être le Catwoman, Lonely City de Cliff Chiang. Cliff Chiang est un auteur, vraiment un auteur incontournable. Vous avez peut-être découvert cet auteur à l'époque des New 52 avec la série Wonder Woman qu'il dessinait avec Brian Azzarello au scénario. Voilà, Cliff Chiang revient sur un récit 100% sur Catwoman dans la collection Black Label, donc un récit hors continuité, avec une histoire un peu plus mature, un peu plus travaillée, avec beaucoup plus de comment ça s'appelle, de liberté laissée aux créateurs dans cette collection-là. Catwoman Lonely City, ça va nous parler d'une Gotham un peu particulière, car suite à un massacre, il me semble, oui, un massacre connu sous le nom de la Nuit du Fou, c'est un événement qui aura coûté la vie à Batman, au Joker et à Nightwing, et c'est un événement qui aura transformé complètement Gotham. Catwoman, suite à ça, sera même mise en prison, et Gotham va un peu se réinventer en mettant de côté son passé de super-héroïque et super-criminel, pour faire table rase du passé et avoir une Gotham un peu plus sûre. On va suivre en fait une Gotham où le maire est Harvey Dent, et en fait la justice est donnée par des Bad Cops. Donc voilà, donc qui laisse présager quand même une justice un peu totalitaire, et Catwoman, alors qu'elle sort de prison, va décider de faire un dernier gros coup, désolé si le claquement de doigts c'est un peu résonné, et qui va décider d'aller piller quelque chose d'assez fou, la Batcave et ses secrets, suite au dernier vœu de Bruce Wayne. C'est un comics de 224 pages, c'était une mini-série en 4 numéros, et vraiment on est
très impatient de voir ça, déjà parce que Cliff Chiang, c'est un artiste qui est vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, incontournable, qui a vraiment un très beau dessin. J'espère vraiment que j'ai réussi à vous caser des planches là dans le montage pour que vous voyez ce à quoi ça donne, ce que ça donne. Mais en tout cas, ça c'est vraiment un des comics, si vous aimez du coup l'univers DC, sur lequel il ne faut pas passer à côté, je pense, mais on aura sûrement l'occasion de vous en reparler à tête reposée, une fois que ça sera sorti, vous faire une petite review, tout ça, et donc ça sortira en Black Label pour le prix de 21 €, donc le 10 février, ça arrive vite, c'est la semaine prochaine. Cette fois-ci avec Panini, retour chez les super-héros de Marvel, avec un récit assez original qui sort, un récit Ant-Man qui sortira, je vous le donne en mille, pour la sortie du film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Donc c'est un récit qui sortira le 15, et Ant-Man, c'est un récit qui est scénarisé par Al Ewing, un auteur qui monte aussi énormément, qui a fait déjà pas mal ses preuves, hein, chez Marvel notamment, et qui sera accompagné du dessinateur Tom Reilly pour faire une histoire donc sur Ant-Man, sur le Hank Pym, et aussi sur, j'ai oublié le nom, Janet Van Dyne, voilà. C'est une série qui se passe un peu hors continuité, où Hank Pym essaye de faire sa petite vie avec Janet. Il a une sortie de prévue, il veut passer du bon temps, sauf que il y a des gens qui n'ont pas entendu ça et qui vont mettre des bâtons dans les roues à Hank Pym. Ce sont les super criminels. C'est une série assez particulière, assez atypique, j'ai envie de dire. Parce que Tom Reilly, qui est un excellent dessinateur, ici aborde un style de dessin très beau, très actuel, mais avec... C'est un peu difficile de le définir, avec une patte, une teinte dans ses planches qui renvoie aux vieux comics des années 60, et c'est quelque chose d'assez original, en sachant qu'après cette série, il y aura une série aussi, La Guêpe, qui vient de commencer aux US, qui sortira, et du coup vraiment c'est une petite série feel good qui a l'air très sympathique, de Al Ewing et de Tom Reilly. Donc voilà, je vous invite vraiment à voir ce que ça donne. Pareil, j'espère que je vous aurai mis des planches pour que vous voyez ce style un peu particulier qui en ressort et qui est assez curieux. Voilà, très curieux de voir ce que ça va donner. C'est un comics donc chez Panini qui sortira en 100%, 112 pages pour 18 € le 15 février. Voilà, à suivre en tout cas. Et c'est pas fini pour Ant-Man, mais là c'est l'autre versant du film Ant-Man Quantumania, c'est Kang, parce que le 15 février sort aussi en Epic Collection. Vous le savez, c'est cette collection qui vaut maintenant une trentaine d'euros et qui compile des grands arcs, des grandes périodes de Marvel. On a eu les premiers numéros de Spider-Man, on a eu l'arc Phénix Noir des X-Men. Et là, on avait aussi un crossover intergalactique, Opération Tempête Galactique des Avengers. Ici, on a un autre event Avengers, c'est l'event Kang War. Donc Kang War qui sort le 15 février avec Steve Englehart au scénario, Sal Buscema, Dave Cockrum et Bill Tuska au dessin. Et donc c'est un petit event qui va notamment se concentrer sur le personnage de Kang. Donc vous le savez, ce personnage qui sera l'antagoniste du film Ant-Man Quantumania. Donc c'est une série un peu datée, je ne sais plus exactement de quand elle date, mais qui sera assez intéressante. C'est très bien si vous voulez en apprendre un peu plus sur le personnage de Kang avec la sortie du film. Donc un comics de 500 pages qui sortira dans un format souple, comme vous le connaissez peut-être, pour 30 €, et un format cartonné, un format collector, qui lui vaudra 34 €. Donc voilà, c'est à suivre si jamais on veut en apprendre un peu plus sur le personnage de Kang à l'occasion de la sortie du film. On continue toujours chez Panini avec le Giant Size X-Men qui arrive en deluxe. Les numéros de ce Giant Size X-Men avaient déjà été édités dans les softcovers. C'est pendant la période Hickmanienne des X-Men, et ça va être des petits one-shots qui vont s'attarder sur plusieurs personnages. On a Jean Grey, Emma Frost, Diablo, on a aussi Fantomex, Magneto et Tornade. Donc voilà, c'est des petites histoires, notamment celle sur Jean Grey et Emma Frost, qui est un remake, un remaster d'un ancien numéro de Giant Size X-Men qui est refait ici, mais à l'actuel avec Krakoa et tout, qui est assez intéressant, qui est un numéro entièrement muet. Donc c'est l'occasion d'avoir plusieurs histoires de Jonathan Hickman dans son univers, avec du Alan Davis, du Russell Lutherman et du Rod Reis au dessin, donc des auteurs assez sympathiques, assez importants. Du coup voilà, donc ça fait partie de l'ère. Ce n'est pas forcément des numéros qui sont essentiels
essentiels à la compréhension de l'intrigue globale, mais qui sont tout de même de bonne facture. Donc ça serait dommage de passer à côté si jamais vous suivez la période hickmanienne des X-Men. Donc voilà, en deluxe, du 176 pages pour, si le PC y veut bien répondre, pour 24 €. Voilà, et ça sortira le 22 février. On continue avec du Delcourt et un récit un peu barré. Battle Pope en intégrale, un récit de Robert Kirkman et de Tony Bourg et aussi de Matthew Roberts au dessin, qui est quelque chose de complètement dément et déluré, comme sait le faire Robert Kirkman sur certaines de ses œuvres, qui va en fait voir le monde du paradis et de l'enfer qui se mène une guerre, qui arrive à trouver un traité ils vont mettre en place un traité de paix, sauf que la fin du monde va avoir lieu, et du coup, Dieu décide de contacter le Battle Pope pour aller casser des bouches avec un Jésus-Christ geek. Voilà, je fais une petite pause, voilà, vous vous situez un peu le truc, c'est quelque chose de complètement fou, complètement déluré bien sûr, du coup, voilà, ça va être dingue, c'est quelque chose qui était déjà sorti, voilà, j'ai pas vraiment grand chose à dire de plus dessus, parce que c'est du Robert Kirkman, mais c'est pas le Robert Kirkman de The Walking Dead, c'est le Robert Kirkman de... même pas de Invincible, c'est vraiment, enfin, on retrouve ce côté un peu gore, vraiment très généreux dans la violence et les effusions de sang qu'il y a dans Invincible, mais avec vraiment un côté un peu parodie de religion qui est complètement fou. Mais voilà, très sympathique d'avoir ça qui ressort en intégrale. Ça sera disponible pour 39,95 €. Je n'ai pas la pagination, mais ça sortira le 22 février, donc chez Delcourt. Voilà, si jamais vous êtes fan de Robert Kirkman et de Tony Moore qui dessinait déjà sur Walking Dead, voilà, peut-être quelque chose qui vous intéressera en tout cas. Et on va finir, il reste encore 2 livres, avec le Batman Dark City tome 1 chez Urban Comics. Alors ça, c'est un livre qui est assez important pour plusieurs raisons, parce que Batman Dark City, c'est un livre, du coup, enfin c'est une période, c'est des numéros de Batman qui sont écrits par Chip Zdarsky, c'est la relance de Batman, après que... j'ai un trou. Qui est-ce qui écrivait Batman Infinite? Alors, petite recherche en live. Le Batman Infinite qui était écrit par... J'ai un trou. C'était pas James Tynion Force ici? C'était James Tynion Force, je sais pas pourquoi ça m'a fait bugger. Voilà, et qui a quitté du coup la série Batman, et la série a été redonnée à Chip Zdarsky qui relance pas la série, qui reprend là où les numéros où il s'était arrêté, mais qui ne continue pas une histoire en particulier. James Tynion Force a fini de raconter ce qu'il avait à dire, et c'est Chip Zdarsky qui va arriver avec ses idées à lui. C'est toujours George Jiménez au dessin, et ça c'est très cool, parce que George Jiménez, c'est quelqu'un qui dessine extrêmement bien, surtout Batman, surtout la ville de Gotham. Il a vraiment vraiment une façon de présenter Gotham et son Batman qui est vraiment très cool. Donc on est content que ça arrive, et du coup ça va être un moment dans l'histoire de Batman où en fait Batman c'est le plus grand des détectives, c'est le plus grand des génies, il arrive à contrecarrer tous les ennemis, mais le problème c'est que s'il était aussi fort que ça, il y aurait déjà plus de méchants, et ça serait la paix à Gotham, sauf que c'est pas forcément aussi simple que ça. On va avoir un Batman qui déjà se pose des questions, c'est déjà quelque chose que Chip Zdarsky abordait avec son Daredevil. Là il va un peu le transposer d'une autre façon avec Batman, parce que c'est pas des personnages qui sont très similaires aussi, et notamment on va voir en fait un tueur en série qui va s'occuper de milliardaires, et du coup Batman va devoir, alors qu'il est dans une période un peu compliquée de sa vie, va devoir s'occuper de ça. C'est quelque chose d'assez intéressant. J'avais lu juste le premier numéro qui posait des bases assez intéressantes. J'étais pas allé plus loin, mais je suis vraiment très curieux de voir ce que Zdarsky aborde dans la suite de son récit. Mais du coup voilà, ce qui est bien, c'est que ça va être un nouveau tome 1, donc une nouvelle porte d'entrée pour débuter, et c'est pas un mauvais choix, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut permettre à des nouveaux lecteurs de se lancer dans du Batman, ou à des gens qui auraient arrêté de suivre les dernières séries Batman, pareil, de se relancer. C'était vraiment l'argument commercial qui était mis en avant par Thomas Hercouet, Thomas Hercouet, le directeur éditorial de Urban, et il a pas tort, hein, faut bien lui avouer que le Dark City, c'est vraiment une bonne occasion. Donc voilà, ça sort le
24 février, c'est 224 pages pour 21 €. Donc voilà, ne loupez pas ça, si vous êtes fan de Batman ou si jamais vous avez un peu lâché le Batman, bah vraiment, bonne occasion pour s'y relancer. Voilà, Chip Zdarsky en plus c'est quelqu'un qui fait ses preuves, hein, qui est considéré comme un assez bon auteur, et bah, on est content de voir ça. Et en sachant que bah, le mois de Chip Zdarsky c'est février, et du coup on a un autre ouvrage de Chip Zdarsky qui arrive, ça va être le New Burn, le tome 1 de New Burn, une série de Chip Zdarsky au scénario et de Jacob Phillips au dessin. Jacob Phillips c'est tout simplement bah, le fils de Sean Phillips, le sempiternel dessinateur associé à Ed Brubaker. Jacob Phillips faisait déjà sur les dernières séries de Ed Brubaker, Sean Phillips, la colorisation de son papa, notamment pour les Reckless, et qui aussi avait fait des séries en tant que dessinateur principal, notamment le très bon Texas Blood, dont je désespère un peu de voir une suite malheureusement chez Delcourt. En tout cas, j'espère que ça arrivera parce que c'était vraiment très cool. Et qui du coup là s'associe à Chip Zdarsky pour nous pondre New Burn, qui est un récit de détective, un récit qui s'inspire beaucoup des films de détective, des films noirs de la période des années 50-60, enfin fin 40, début 60 pour être précis, qu'il réapproprie, donc c'est vraiment du néo-noir, avec un détective, Easton Newburn, qui est un détective indépendant qui va vraiment s'attaquer à faire tomber autant les criminels que les élus corrompus, et ça va être quelque chose dans une ambiance grisâtre, presque viscérale, dans un monde assez intéressant. Donc ce qui est marrant, c'est que un peu dit comme ça, c'est un peu comme si Ed Brubaker nous pondait un récit de détective au lieu d'être un récit de criminel. Donc c'est assez curieux, c'est assez intriguant, même si avec là, au final, bah, c'est un peu ça, c'est un peu un récit de détective. Bah là, c'est Chip Zdarsky qui le fait, et Chip Zdarsky, comme c'est quelqu'un qui a tendance à souvent questionner la santé mentale et la dépression de ses caractères, notamment dans le super-héros avec Daredevil ou là avec Batman, bah, c'est intéressant de voir ce qu'il peut faire avec une idée originale, avec un personnage original dont on ne connaît pas forcément le background et qui est déjà installé dans son environnement. Du coup voilà, donc un Chip Zdarsky qui a l'air vraiment sympathique, avec plus tard son public domain qui arrivera, mais ça on vous en reparlera bah, quand ça arrivera bien sûr. New Burn, donc ça sera chez Urban Comics pour 10 € parce que c'est une série indé, donc c'est un prix de lancement 10 € pendant 2-3 mois, pendant les 3 premiers mois de lancement. Voilà, il y a un prix de 10 €, donc vraiment une série qu'il ne faut pas louper, bah, surtout à la sortie, vu qu'il y a un prix de lancement, ce serait dommage. Ça sortira le 24 février, et voilà, ça va être normalement très très cool, ce New Burn de Chip Zdarsky. Donc voilà, ça vous fait un peu une vision globale de ce qui va sortir en février. Donc comme je l'avais dit en intro, bien sûr, il y a des choses qui vont sortir en février que j'ai pas citées, mais c'est juste parce que c'est des choses qui nous paraissaient pas forcément moins important, mais sur lequel j'avais peut-être moins de choses à dire. J'espère qu'en tout cas, ce format vous plaira. Bien sûr, les sorties que je n'ai pas citées, on vous en reparlera pendant les Quoi de Neuf, hein, vous inquiétez pas, on va pas les zapper. Mais en tout cas, j'espère que ce format donc, vous plaira, que ça vous intéressera. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que c'est intéressant comme format, si vous voulez en voir plus, si vous voulez qu'on continue à faire ça tous les mois, si vous voulez surtout qu'on augmente ça et qu'on parle aussi, on fasse ce même format pour le manga, vous présenter un peu sur les mois à venir bah, quel manga va sortir et sera intéressant à suivre. Puis voilà, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire, c'était un peu un format expérimental, mais j'espère que ça rend bien en tout cas. Beaucoup de choses, bien sûr tous les liens sont en description de la vidéo si jamais vous voulez les procurer. N'hésitez pas à aller vous renseigner auprès des séries pour voir vraiment si c'est quelque chose qui peut vous plaire. En attendant, nous on va vous les proposer et on aura très très hâte de vous en reparler quand ça sortira. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit, pour parler par exemple de ce format ou même des titres dont j'ai parlé, s'il y a des choses que vous attendez particulièrement. N'hésitez pas surtout à partager la vidéo autour de vous pour pour faire connaître la chaîne et nos vidéos, notre travail. On est plus de 2000 à l'heure actuelle, enfin vous êtes plus de 2000 à vous être abonnés à la chaîne. Un énorme merci à vous. Si vous voyez cette vidéo, il y a une petite vidéo spéciale 2000 abonnés qui va arriver. Et ça, on en reparlera un peu plus tard. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures.